On dit schtroumpf. Les petits coronataires de Coronaland, bienvenue. J'attends quelqu'un. C'est le cours complet de midi. On a du cardio avec les chaussures ou on reste au sol, saut ou pas. Bonjour. Après, vous avez la barre Pilates, donc c'est une chaise avec un poids, 500 grammes, 1 kg. Il y a des personnes. Et après, mais tu peux passer devant. Après, on va au sol pour le Pilates et pour le stretch. Voilà, vous avez 4 quarts d'heure, vous faites celui que vous voulez, ce que vous voulez. On y va, tu peux dire bonjour, au revoir. On te voit, on t'a vu. C'est qui? Ça va Pascal? Christine? Il y a Schtroumpfette qui sort de la douche, elle veut pas se montrer. Ah, Béatrice. Nathalie. Ah, Nathalie, ça va? Allez, on y va. Je déclare, Jessie, la séance ouverte. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de sauter. Vous avez les deux. Allez, on y va. Je vous retrouve à la fin. Wonderful life. Comment j'enlève ça? Allez, c'est parti. Comment ça va marcher? Pied droit. Faut que j'enlève les messages parce que je ne me vois pas. Hello tout le monde. Soisic, j'ai vu. Oh, il faut les enlever. 2 secondes les enfants. Parce que là, je sais pas comment on fait. Ah ouais, d'accord. Ça bouge pas. Vous ne partez pas de mon écran. Vous pouvez marcher pendant ce temps. J'ai pas le doigt assez gras les enfants, ça bouge pas. Ah voilà, ça y est. Et cadrage. Eh ben ça au fond, hein. On écarte. Et on referme. Respirez avec la bouche. J'ai peur que les baskets glissent. Donc on écarte et on resserre. Les premières minutes sans impact. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Allez. Gardez les épaules basses. Ne croisez pas les coudes devant vous. Hein. Et pensez à souffler à fond. Et laissez-vous emporter par la musique. Ouais. Allez, je laisse sur le tapis. Un pas de chaque côté. Hey. Comment ça va aujourd'hui? Vous avez vu, ça commence à devenir difficile. Plus on approche du 11, plus on est fatigué. N'ayez pas peur. Allez, on commence à sauter. Le pire, vous savez, c'est le transport en commun avec la distance sociale. Ça marche pas, quoi. Donc il va falloir tourner autour de ça. Voilà. Voilà, un petit chauffeur. Il faut avoir une aventure avec un VTC. C'est tout, moi je vois que ça. Ah d'accord. Il y a tout aujourd'hui. J'arrive, il y a la pub. Voilà. Donc il n'y a toujours pas de saut. Hein. Voilà, à partir de maintenant, si vous voulez sauter un tout petit peu, voilà, on va courir un peu ou marcher. D'accord? Si jamais vous voulez augmenter le rythme cardiaque, sans sauter, rajoutez des bras. Vous voyez? Allez. Allez, on saute sur place. Allez, venez vers moi. Et sur place. Et on recule. Allez. Je vais finir dans les rideaux. Ouais, comme Tom et Jerry, c'est comme... Allez, on va bien.
Ça va ça? En 4 temps. Allez. 1, 2, 3, 4 et reste. Reviens. Et reste. Encore. Et reste. Recule. Et reste. Encore. Alors. N'hésitez pas à marcher, hein. Ok, allez, relâche sur le côté. On récupère tout comme ça, tout le temps. Ok, vous allez marcher, pied droit. Alors on avance, avance et revient. Serré, écarte. Serré, écarte. Et on peut le faire en sautant. Allez. Et on relâche, à gauche. Si vous voulez sauter, vous assemblez. Ça va, vous l'avez? On va faire le même pas. Serré, écarté. Donc un A, à gauche. Serré, écarte. Serré, écarte. Ça glisse. Je sentais. J'ai failli mourir en direct. Une vraie télé-réalité. Allez, on retire à droite. Et on peut sauter si on veut. Ok. Alors, vous recommencez, vous marchez. On garde les jambes écartées, on avance et on recule. Comme dans une boîte. Et on peut le sauter évidemment. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Directement à gauche. Marcher ou courir. Bon, moi je démarche là, vous voyez. Et là je cours. Encore. On va relâcher à droite. Allez. Et on peut assembler si on veut. Léger. N'allez pas à fond. Essayez de faire ce cardio sur la longueur. Avec facilité. On va recommencer à marcher à droite. Et là maintenant, on va écarter et resserrer, s'élever. On y va? Allez. Et en sautant, si on veut. Encore. On reprend à gauche. Pied gauche. Vous courez. Toute la respiration avec la bouche. Beaucoup d'expiration et souvent. Ok, on récupère à droite. Allez. Step touch, bien centre. Voilà. C'est bien. Ok. On plante le talon. Plante le talon. Au sol ou sauter. Encore. Toujours le genou au-dessus des orteils. Allez encore, on a 1 minute par pas à peu près. Des belles épaules basses. Vous n'êtes pas obligé de mettre les bras, c'est trop dur. Ok, on récupère. Step touch. Ou un assemblé. Allez, cours. Penche un peu en avant. On bascule le bassin. Comme si on allait partir en avant. On va sur le prochain pas. Allez, ramenez les talons plus près des fesses. Vous pouvez marcher, hein. Évidemment. Ok, allez. Vers l'extérieur. Genoux dans les diagonales. Si vous voulez le sauter, avec les bras, sans sauter.
Allez, directement. Jumping jack. Ou bien vous restez là. Allez, on récupère. Au sol, on lève. Prochain pas avec des genoux. Allez, genoux. Tenez bien le ventre. Sautez ou pas. Bras opposés. Encore. Attention aux épaules. Soufflez à fond. Vous avez attaché les cheveux, comme moi. Encore. Allez, dernier. On récupère, step touch, ou sauter. Pensez que c'est un pas de récupération, vous essayez de souffler, de retrouver la posture, de vérifier tout, le centre, les épaules. Ouais, génial. Alors, on va retrouver le mambo. Donc on marche devant, derrière, couru ou pas. Devant, derrière. Ça va ça? Et avec le pied gauche, devant, derrière, couru ou pas. Allez, marchez. Un pas de chaque côté. Ça va? Je ne sais pas glisser. Comment vous allez? Et encore. Ah. 2 minutes encore. Allez, on tape derrière. Derrière. Tenez bien le centre, penchez un peu en avant. Voilà, vous pouvez les sauter si vous voulez. Genoux au-dessus des orteils. Légèrement vers l'extérieur, encore. Ok, relâche, allez. Step touch ou vous le sautez. J'enlève la pub et je reviens. Je t'enlève. Et puis les pubs blaireaux, ils font les pubs à la maison. On dirait moi. Mais ils vendent des trucs chers. Ok, allez, on pivote. Au sol ou pas? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Allez, restez au sol, on va se calmer. Oui, je sais. Allez, un pas de chaque côté. Et on va le doubler ce pas. 2. 2. 2. Allez. On reste au sol. C'est notre retour au calme. Ok, un seul pas. Les enfants, on va boire. On prend la chaise, on prend le poids et on se retrouve pour la barre. Qui est là? Non, je regarde à la fin, vous voyez. Ok. Allez, on y va. N'hésitez pas à enlever les chaussures pour être encore plus opératique.
J'ai pris 1 kilo. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous mettre pieds nus. Simplement, si vous voulez avoir plus de sensations de pointer, de demi-pointe, c'est vous qui voyez. Moi, vous savez, dès qu'il faut me déshabiller, je suis là. Allez, on commence. De profil, la barre en avant. En parallèle. Allez, plie. Pointe de pied. Gardez les talons au sol pour sentir l'étirement du mollet. Et sans partir en arrière. Et le coccyx vers l'avant. La tenue du périnée. Et les épaules basses. On grandit par les oreilles. On monte directement. Allez. Soufflez en montant. Ouais, les derniers. C'est pas mal. Allez, on change de côté. Alors, de l'autre côté, les enfants. Toujours sans rien. Un petit V avec les pieds. Les genoux au-dessus des orteils. Attention de ne pas faire ça. Hein. Genoux au-dessus des orteils. Allez, on y va. Et. Pointe de pied. Et la main en avant de la barre. Plie. Coccyx vers l'avant. Ouais. Directement. Allez, monte. Sans plier les genoux. Coccyx vers l'avant. Voilà, souffle monte. Sentez dans les mollets, hein. Allez, vous relâchez. Ah, j'ai pas bu, c'est pour ça. À la vôtre. Et un gros bisou à Sabine, qui a un grand malheur, elle a perdu son chien, Elfie, cette nuit. Alors, les enfants, on commence en parallèle, on va donner le coup de pied en avant, comme ça. Et vous revenez sur le plié, les genoux en V, au-dessus des orteils. Pour le bras, vous savez que j'aime bien envoyer le bras en arrière et le pied en avant. Voilà, gardez la paume vers l'avant. Le bassin face. Alors vraiment le talon vers l'avant, vous voyez, comme ça. Continuez sur la même jambe, mais là vous pointez. Et vous revenez. Donc vous ralentissez. On dédouble. Et revient. Voilà. Pointe. Reviens. Et pointe. C'était il y a 100 ans pratiquement, vous savez ça, ces musiques. On fait jeune. Pas de côté. Levez le bras en arrière, le talon vers l'avant. La barre vers l'avant. Ouais. L'épaule basse. L'impression que les doigts rayent le sol. Est-ce que vous êtes prêts? On ralentit et on dédouble. Et revient. Encore. Ouais. Les genoux dans les diagonales. Le bras en arrière. Le périnée absolu. Et c'est tout. Allez, relâchez. Alors. Vous êtes toujours en V. Vous montez le bras dans la diagonale. Sous le niveau de l'épaule. Vous voyez, sous le niveau de l'épaule, pas là. Voilà, vraiment là. La V. Et le pied aussi. Reste, épaule basse, sentez que c'est contracté sous l'aisselle. Si vous avez un doute, enlevez le poids. Faites-le comme ça. On a l'impression de s'appuyer sur l'air en fait. Dans la diagonale, hein. Et vous serrez bien la fesse de terre pour que le genou tourne vers l'extérieur, au-dessus des orteils. Et là, vous restez. Vous pointez, vous revenez et vous descendez. Pointe
Et... Mais je sais, c'est dur pour le bras surtout. Hein. Dans la diagonale. Encore un. Tu peux pas être un peu moins aigu toi là-bas? Merci. Bon, de l'autre côté. D'accord. C'est l'oreillette. Elle est bio. Elle est dans la diagonale. Ça va ça? Avec le bras? Je vous rappelle que c'est sous le niveau de l'épaule dans la diagonale. Allez. Allez. Les deux hanches au même niveau. Ouais. Pas très haut, hein, vous avez vu? Ouais. Allez, maintenant. Et. Pointe. Flex. Et revient. Et. Pointe. Flex. C'est plus flatteur là, regardez. Pointe. Flex. Il en reste un. Et. Pointe. Flex. Et on relâche. C'est très bien. Alors, vous savez que j'aime bien faire en diagonale. Donc c'est la jambe de la barre qui va monter. Vous allez plier. Montez un tout petit peu le coude. Je baisse le son. Et on va faire la même chose derrière. Là. Donc vous allez monter le genou à l'arrière. Pas que le pied, mais le genou. Penchez un peu en avant. Et tenez bien le centre. N'oubliez pas votre genou de terre qui est au-dessus des orteils. Primordial. Yes, yes. Yes, yes. Ah, essayez de ramener le coccyx vers l'avant, mais de monter le genou. Donc non seulement vous pliez le bras, mais vous avancez un petit peu le coude. Hein. On a déjà eu cette conversation que le biceps fait deux choses. Hein. Allez, l'autre côté. Petit V. Ça. Et le genou qui va monter à l'arrière, en penchant légèrement. Ramenez le coccyx à l'avant. Oui, encore. Hey. Encore. Solide la jambe de terre. Hein. Le genou au-dessus des orteils. Je ne m'arrête plus. Alors, vous avez votre V, vous allez monter le bras. Vous voyez, ça monte dans la diagonale, comme ça. Et on va sur le côté. Essayez ça. Voilà. Sans coller les bras sur la tête. Hein. Allez, serre la taille. Et on monte le pied. Donc le bras et la jambe dans la diagonale. On serre la taille du côté de la barre. Épaule basse. Contractez sous l'aisselle pour baisser l'épaule. Vous voyez, tout ça se passe vers l'avant. Allez, on fait de l'autre côté. Commencez qu'avec le bras. Là. Vous voyez? Ça passe vers l'avant. Je vais sur le côté. Ouais. Et puis après, je rajoute la jambe, mais toujours dans la diagonale. Je suis asthmatique en ce moment. C'est le pollen. Ok, allez vous relâcher. Alors, vous êtes avec votre V, vous allez envoyer le talon vers l'avant, le bras vers l'arrière, mais on va monter plus haut. Et puis à chaque fois, vous allez revenir ici. Ça va ça? Là, et on revient. Le genou au même niveau que le poids. Allez, monte le talon. Le pied en V par terre. Les deux épaules face, le bassin face. Et on revient dans la diagonale. Hein. C'est pas la peine de tourner comme un fou. Hein. Parce que c'est la jambe de terre qui est la plus importante. Talon vers le plafond.
côté. Petit V. Talon vers le haut et on revient. Le bras qui recule et on revient. Allez. 90 degrés, hein. Pas plus haut, c'est vulgaire. Ouais. C'est plus dur de tenir, vous avez vu? Et vous arrivez à tomber par terre? C'est bien. C'est bien d'essayer. Allez, on relâche. C'est très bien. Alors, notre jambe derrière. Sur le derrière, on est en V. C'est la jambe de la barre. Vous allez la garder tendue. Et on va monter le bras opposé à la jambe en penchant. Voilà, les pieds en V. La barre en avant. Tenez bien le ventre. Voilà, si vous avez envie de pointer derrière. Et montez bien les orteils. On tire le ventre. On en fait encore un. Allez. Petit V. Bras opposés. Allez, on monte. La main en avant. Le bassin face. Encore. Solide la jambe de terre. Pas très haut le bras, hein. C'est toujours sous le niveau de l'épaule, pas là. Hein. C'est faux. Plus c'est faux. C'est souvent comme ça dans beaucoup de choses. Allez, relâchez. Relâchez les fesses. Ça se tend beaucoup. Hein. Comment ça va? Oui? On va aller dans tous les sens. On va partir de là. Le genou dans la diagonale. Donc devant, côté et derrière. Ça va? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le bras? À l'inverse. Sur le côté. À l'inverse. Ça va pour la coordination? Allez, bras opposés. Le même. Bras opposés. Le même. Bras opposés. Le même. Bras opposés. Il faut vraiment anticiper dans sa tête, hein. Bras derrière. Bras devant. Voilà. On monte plus haut. Change. Commence à 45. Allez. C'est mieux d'aller plus doucement, ouais. Mais de rester, c'est plus dur. Un peu plus haut. Encore une fois. Allez, relâchez. Ah, c'est pas mal ça. Posez le poids. Allez, écartez les jambes. Les genoux dans les diagonales. On monte les pointes de pied et on pousse les talons vers l'avant. Allez, monte. Et on va monter d'un côté puis de l'autre. Allez. Allez, continuez, c'est là. La barre est là. Allez, montez les deux. Les deux. Et vous restez. Lâchez la barre. Cherchez votre équilibre. Coccyx vers l'avant. Tendez les jambes. Coccyx vers l'avant. Voilà, serrez les côtes vers le bassin. Grandissez par la nuque. Et vous relâchez. On va au sol. Allez, on y va. Petite retouche. Prenez le tapis, prenez la serviette, prenez le coussin. C'est ça.
Allez. On commence avec le coussin entre les genoux. Pour les ponts, vous serrez les pieds. Vous serrez le ballon, le coussin. Basculez bien le bassin pour monter. Allez, on tire sur les doigts. On souffle, on monte. Le pubis vers vous. Et vous soufflez, vous déroulez. Toujours le pubis vers vous. Comme un miroir. Allez, vous soufflez, vous montez. Tirez loin sur les doigts et appuyez les mains dans le sol. Et vous soufflez, vous déroulez. Les pieds joints, les genoux qui se serrent sur le coussin. Souffle, monte. Bascule bien le bassin, sentez l'étirement devant le bassin. Et vous déroulez les vertèbres l'une après l'autre. Allez, une dernière fois. Inspire en haut et soufflez, vous déroulez. Allez, mettez les choses derrière la tête. On va mettre le coussin, vous avez raison. Ouais, la serviette en revanche, vous la mettez en boule, comme une balle, entre les genoux. Ouais. Vous l'avez ça? Restez comme ça. Ouais. Ce que vous allez faire, c'est de relâcher les pieds, sentir que vous avez tendance à cambrer et remonter les pieds. Et là, vous sentez que vous avez tendance à basculer le bassin et à engager davantage les obliques. Donc, attention de ne pas cambrer excessivement. Si vous avez les pieds qui sont au-dessus du niveau des genoux, vous avez une meilleure tenue abdominale. Donc quand vous faites vos séries, attention de ne pas avoir les pieds qui tombent. Ou un pied qui tombe. Ça marche ça? Vous gardez ça? Les bras en V, soutenez les pieds pour ce que nous venons de dire et vous allez soulever une face après l'autre. Coccyx vers le haut. Donc comme on a arrondi en bas, on a arrondi un peu en haut. N'hésitez pas à mettre de la hauteur derrière la tête. Voilà. Vous soufflez, vous arrondissez. N'allez pas loin, hein. Sentez que c'est serré, surtout la jambe qui va vers le sol. Coccyx vers le haut. Basculez bien et soutenez les pieds. Pour les épaules, n'hésitez pas à être sur le bout des doigts. Vous aurez peut-être un meilleur placement d'épaule si vous avez besoin d'avoir les épaules au-dessus du sol. Que ça correspond à votre courbure de dos. Et vous relâchez. Allez. Descendez la tête. Enlevez la serviette. Remettez-vous sur les talons. Voilà. Vous basculez le bassin. Et vous allez prendre la serviette. Gardez les fesses en l'air. Attrapez la serviette. Voilà. Vous allez coller les poings. Et tendre la serviette. Coller les poings. Et tendre la serviette. Et vous allez faire la même chose avec les genoux. Coller les genoux. Et les pousser vers l'extérieur. Colle les poings. Colle les poings sur les genoux. Et vous tendez les mains vers l'extérieur et vous ouvrez les genoux. Là, vous voyez? Là, comme ça. Toujours les épaules basses. Et vous relâchez. Allez, mettez de la hauteur derrière la tête. Vous allez prendre une jambe. Et votre résistance, votre coach, c'est votre jambe qui va pousser vers l'avant. Mais vous allez plier les bras. Donc, vous voyez, pas vite, mais avec une petite résistance avec la jambe. Voilà. Et l'autre jambe va descendre. Voilà. Vous soufflez, vous tirez. Les épaules basses, donc on plie les bras, mais on ne monte pas les épaules. Souffle. Je remonte un peu parce que je ne voyais pas mon pied, ça va vous manquer. Ben oui, je sais, moi, il me manque déjà. Alors, vous avez vu, je ne laisse pas tomber le pied, on en a parlé tout à l'heure. Et puis vous faites de l'autre côté. Faut être inventif, hein. Allez, on plie, mais on résiste un peu avec la jambe. La jambe pousse un peu vers l'avant. Et l'autre descend, souffle. Et soufflez, deux épaules basses. Écartez un peu les mains, comme si vous étiez en train d'ouvrir la serviette. Voilà, c'est ça. Épaules basses. Ouais. Et... ok. Et vous relâchez. Étirez loin sur les côtés, tirez vos bras.
soit vers le en V, vers le bas, soit un petit peu plus haut. Sentez l'étirement sur les biceps. Ok, allez, on continue à se coacher. On n'est jamais mieux seul par soi-même. Les mains à l'extérieur des genoux. Donc vous poussez les genoux vers l'extérieur, mais les mains poussent vers l'intérieur. Pour travailler la poitrine et l'avant de l'épaule. Et en poussant vers l'extérieur les fesses. Gardez les pieds serrés. Vous soufflez. Vers l'extérieur. Épaules basses, le coude plié. Si vous tendez les bras à fond, vous allez avoir l'épaule en l'air. Donc pliez les coudes. Alors évidemment, c'est beaucoup plus dur de fermer les bras que d'ouvrir les jambes parce qu'on a des muscles de folie qui ouvrent les jambes, des fesses. Et vous relâchez. Allez, relâchez un petit peu vos bras. Le contraire, vous allez pousser vers l'extérieur, l'intérieur des genoux, mais vous refermez avec les adducteurs. Donc, vous ouvrez, vous travaillez l'arrière du bras, vous travaillez l'arrière de l'épaule et entre les omoplates. Allez. Donc, vous avez les genoux qui serrent et les mains qui ouvrent. Vous soufflez en ouvrant, épaules basses, les coudes vers l'avant. Les pieds collés, les pieds qui montent parce qu'on ne veut pas lâcher la tenue abdominale. Faites-le à votre rythme. Moi, j'ai tendance à suivre le rythme là. Et on relâche. Allez, tirez loin sur les mains, sur le talon des mains. Tirez loin sur les talons aussi. Des jambes. Il y a des talons partout. Ça va? Ok. Alors, maintenant, vous allez déplier une jambe vers le haut. Après l'autre. Vous l'avez ça, sans bouger les fesses, hein, à la même hauteur. C'est pas mal. Maintenant, essayez de le faire en éloignant un petit peu les pieds. C'est plus dur. Allez, on y va. Tirez toujours loin sur les doigts. Et vous appuyez les mains dans le sol. Et vous appuyez l'autre pied dans le sol. Voilà. Allez, on avance encore un tout petit peu les pieds si on est à l'aise, sinon non. Allez. Plus on va éloigner la jambe, plus ça va être dur de tendre vers le haut, évidemment. Évidemment. Tirez sur les doigts, appuyez les mains. Souffle. Est-ce que vous sentez d'allonger encore un tout petit peu? Ah non, Jean-Marie. Gimbert, ne nous fais pas ça, Gimbert. Allez. Donc il y a un... Ouais, vous dépliez et vous déroulez et vous enroulez. Développer, envelopper, c'est ça que je voulais dire. Alors s'il y a des gens qui veulent essayer avec les jambes tendues, vous allez voir que c'est plus dur. Hein. Je tends la jambe en haut. En sachant qu'il y en a une qui se tend en bas et qui s'enfonce dans le sol. Elle est belle, oui. Si vous avez mal au dos, pliez la jambe en bas, évidemment. Et oui, parce qu'en fait, il y a des jambes tendues qui font des pincements, donc il faut plier les jambes. Ok, alors les enfants, vous ouvrez et vous fermez. Ça, c'est facile, mais on va ouvrir un seul côté, sans lâcher la tenue abdominale. Donc vraiment, vous avez l'impression que vos côtes se resserrent. Et ça, ce sont les obliques qui se referment. Ok, maintenant faites-le avec les bras en l'air. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, évidemment, on va ouvrir le bras opposé. Allez, la paume vers le haut et vous descendez en V vers le bas. Coccyx vers le haut. Le bassin ne bouge pas. Le cerveau non plus. C'est dur. C'est dur pour moi. Ça va pour vous? Est-ce qu'il y a un côté qui lâche au niveau du bas du dos? Ça demande beaucoup de maîtrise. Hein. Si je pense à autre chose, ça y est, je suis cuit. Hein. Alors les enfants, tout à l'heure, on l'a pas encore fait. Regardez, vous allez ramener le genou contre la main. Voilà. Et ça va travailler l'oblique du même côté. Voilà. Soufflez, vous ramenez. Et après vous changez. Soufflez, vous ramenez. Allez, si vous voulez, de l'autre côté, vous pouvez allonger la jambe. Donc vous ramenez vraiment le genou contre la main pour refermer l'oblique. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fesses, que ça tire sur le dos, de contracter
le psoas qui ramène la jambe, qui s'accroche dans le bas du dos. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses. Voilà, et vous pouvez avoir envie de descendre au moins la jambe pour que ça tire moins sur le dos. Capito. Ok, les enfants, relâchez. Faites-moi un tout petit pont. Enlevez ce qu'il y a derrière la tête. Les bigoudis, tout ça, tout ça. Voilà, étirez bien ici. Alors, vous revenez. Maintenant, vous allez attraper, non pas sur la jambe, mais à l'intérieur du genou. Vous voyez, je vous montre de face, comme ça. Vous voyez, à l'intérieur du genou. Ça va aller en diagonale. Allez. Donc, vous ramenez le genou vers l'épaule opposée, la main sur la face interne du genou, et de l'autre côté, ça descend. Allez. Vous pouvez avoir le bras au-dessus du sol. Rappelez-vous, vous pouvez mettre quelque chose sous les fesses et descendre moins la jambe. Donc, c'est une autre partie de l'oblique qui travaille pour stabiliser le bassin. Ça va du bassin aux côtes en diagonale. Allez, on relâche. Mettez quelque chose sous les fesses si ça tire. Hein. Allez, la face interne, soulevez bien les pieds. Et on ramène le genou en diagonale vers l'épaule. Avec une résistance sur la face interne du genou. Coccyx vers le haut. Sans laisser tomber les pieds. Plus vous ramenez la jambe, moins ça va lâcher au niveau du dos. Allez, vous relâchez. Montez, tirez-vous. Alors les enfants, on va à plat ventre. Vous allez mettre ça sous le bassin, ni en haut ni en bas, le bassin. Voilà. Prenez la serviette pour la mettre sous vous. Et ramenez les coudes vraiment vers la taille. Pliez les jambes, les genoux d'argent des fesses, pieds flex. Vous collez les pieds, vous ouvrez les genoux à l'argent des fesses. Voilà. Allez, vous allez soulever les épaules. Et quand vous descendez, vous essayez de soulever les jambes. En pressant le pubis dans le sol. Allez, on soulève les épaules et si on est à l'aise, on soulève les bras au ras du sol. Tendez bien la serviette. Et puis après, on pousse les talons vers le haut en décambrant. Donc amenez bien le pubis vers le sol. Allez, souffle monte. Le haut. Souffle monte le bas. Pas les deux en même temps. La nuque dans le prolongement du dos. Évidemment, vous tenez fort le périnée et le ventre. N'hésitez pas à poser les coudes si ça fait mal au dos. Hein. Collez bien les talons. Sentez la contraction derrière les cuisses, même si les jambes ne se lèvent pas. Dernière fois des deux côtés. Et vous relâchez à quatre pattes. Allez, faites bon, un beau dos rond. Et vous passez sur le côté. Alors, parce que c'est délicat au niveau de la hanche, chez les femmes souvent, mettez le coussin. Voilà, vous pouvez même mettre de main de tout le long, comme ça. Voilà. Le bras en avant, la main devant le ventre. On va. Je ne sais pas si vous me voyez. Faites voir mes pieds où ils sont. Voilà. On monte un pied après l'autre. Donc, vous allez monter le premier, le deuxième, collez les talons et vous descendez. Inspire, monte, souffle, les talons, se collent et vous descendez. Sans partir en arrière. Enveloppez le bassin vers l'avant. Et dépliez-vous jusqu'au sommet du crâne. À une belle tenue abdominale, coccyx vers l'avant, jambes tendues. Inspire, souffle, tend. Inspire, souffle, tend et descend. Cherchez loin avec les orteils. Comme si vous étiez en train de griffer loin. Allez, on fait l'autre côté. Ce sont des exercices difficiles de précision. Donc faites-les bien. Allez, la main sous la tête. Enroulez le bassin vers l'avant. Inspire, monte, souffle, colle, serre loin. Loin sur les talons. On tire loin sur les pieds. Et surtout, vous ne partez pas en arrière, là. Enroulez-vous. C'est le travail des obliques. Hein. Et une dernière fois. Et à quatre pattes. Allez les enfants, repoussez le sol, tendez les jambes. Posez les genoux, faites une demi-pompe en serrant les coudes. Tendez les jambes, appuyez bien les doigts. Et une demi-pompe sans écarter les coudes. Écartez suffisamment les mains
pour ne pas avoir à soulever le pouce et l'index. Tendu. Voilà, vous avez compris? Ne lâchez pas le centre. Ne laissez pas tomber les fesses quand vous pliez. Allez, dernière fois. Et vous relâchez. On va se coucher. Allez, allongez-vous. C'est le moment de vous étirer. Ça va, chouchou? Vous allez bien? Je vais faire une sieste, les enfants. J'ai eu une insomnie, je me suis levé, vous savez quoi, à minuit et demi. Super. Mais j'ai dormi quand même. Allez. Merci à tout le monde. Au fait, j'ai commencé à recevoir des virements pour le programme qui commence le 11. Voilà, donc merci. Et puis pour ceux qui n'ont pas vu, ben, c'est marqué sur la page, c'est marqué sur YouTube aussi dans la description des vidéos. Alors, vous avez des questions, vous m'écrivez. On y va. Alors, on va mettre l'autre jambe à table. Plus facile de placer le bassin. Les deux fesses au même niveau, ramenez les orteils vers vous, les coudes vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Maintenant, attention, essayez de déverrouiller légèrement le genou, donc vous le pliez à peine. Ouais. Et vous allez imaginer que vous voulez ramener le talon vers le sol, donc vous poussez vers l'avant. Évidemment, vous vous étirez plus que vous ne résistez. Vous comptez toujours au moins 5 respirations en allongeant l'expiration. Si jamais c'est un endroit qui nécessite plus de travail, évidemment, vous pouvez aller jusqu'à 8, jusqu'à 10 respirations. Mais 5, c'est le minimum et c'est peut-être important de vous centrer sur le compte et surtout de faire le même compte des deux côtés. Parce qu'on a tellement tendance à bâcler la suite. Allez, la suite. Ramenez bien les orteils. À table, les deux fesses au même niveau. On engage le centre. On plie légèrement le genou, à peine, on le déverrouille. Et on résiste en essayant de ramener le talon vers le sol. On souffle profondément et à l'inspiration, on ne lâche pas le ventre. Comptez bien vos expirations. N'oubliez pas de boire. Moi, j'ai oublié de boire. Je donne l'exemple. La première cause de tendinite, c'est la déshydratation des enfants. Et n'oubliez pas une chose très simple, c'est que le réflexe de la soif arrive trop tard. Quand vous avez soif dans la journée, vous êtes déjà déshydraté de façon trop importante. Donc, faites-vous un rituel de boissons qui ne sont pas du thé et du café qui vous déshydratent. Voilà, vous faites des tisanes, de l'eau, vous évitez tout ce qui est sucré. Parce que là, vous allez faire des hyperglycémies, des hypoglycémies et prendre le chemin du sucre. Il faut éviter ça. Les sucres, c'est le fruit et c'est tout. Et le fruit qu'on mange, hein, pas le jus de fruits. Ça, c'est du marketing. Allez, ouvrez les jambes. Ouvrez les genoux. Vous essayez de ramener les genoux vers le sol, mais aussi vers les aisselles. Sans soulever les fesses. Et ce n'est pas parce que vous pliez les bras que vous haussez les épaules. Gardez les épaules basses. Faites glisser les omoplates vers les fesses. Allez, faites-moi encore 3 longues expirations. Vous êtes en train de vous étirer à Istanbul. C'est génial, hein? Ça serait bien comme ça, vous voyez, on a 5 plages musicales. Et sur chaque plage musicale, on fait un voyage. Parce que le voyage, ça marche très bien dans la tête. Ah oui, personne ne peut nous empêcher. Et c'est pas cher. Allez les enfants, croisez les genoux. Vous allez tirer les genoux vers vous, sans soulever les fesses. Donc poussez les fesses en arrière, en engageant les muscles du dos.
tenez évidemment le ventre et le périnée. Allez, vous tirez les jambes vers vous. Vous sentez peut-être l'étirement de la fesse du dessus. Si vous descendez un peu plus la main sur le tibia ou vers la cheville, vous le sentirez davantage. Toujours le pied flex. Vous pouvez même attraper le talon. Si vous avez un doute, contentez-vous d'attraper les genoux. Et votre résistance, c'est de vouloir ouvrir les genoux vers l'extérieur. Voilà, ça va étirer plus l'enveloppe du fessier. Allez, relâchez, croisez de l'autre côté. Poussez les fesses dans le sol, engagez le centre, ventre, périnée, les deux fesses au même niveau. Vous tirez sans hausser les épaules. Et puis après, vous résistez en poussant les genoux un peu vers l'extérieur. On inspire, on grandit, on souffle, on étire. Allez, comptez les respirations. Allongez l'expiration. Et vous relâchez. Allez, roulez sur le côté. Mettez la bonne hauteur sous la tête pour avoir la tête à la hauteur de la colonne. Alors ce bras-là, vous allez l'avancer et vous allez vous enrouler un petit peu vers le sol. Genou plus bas que le bassin à peine. Voilà, on va étirer entre les omoplates. Sur l'omoplate, vous tirez et vous vous enroulez vers le sol. Pensez à pousser le ventre en arrière. Pensez à pousser le bas des côtes en arrière. Voilà, tirez loin et enroulez-vous. Allez, inspirez, vous revenez. Voilà, faites-le quelques fois. Toujours en poussant le bas des côtes en arrière. Vous sentez? C'est tellement tendu à ce niveau-là. Allez. Allez, allons. Changez. La tête au bon niveau. Les genoux un peu plus bas que le bassin. La main devant la poitrine. Et vous vous enroulez. Donc poussez le ventre en arrière. Poussez le bas des côtes en arrière. L'impression de vous enrouler, de vous lever sur un œuf. Oui, je sais, c'est rare. Vous soufflez, vous allez vers l'avant. Ça tire moins de ce côté, vous aussi. Ça tirait plus du côté moteur. Vous soufflez, vous allez vers l'avant. Et vous revenez tout doucement. Pas mal, hein? Change de profil. Toujours la hauteur derrière la tête. Vous allez déposer les jambes sur le côté. Laissez la place. Voilà. Appuyez. De l'autre côté, commencez par avoir la main sur la fesse. Voilà, comme ça, il n'y a pas un gros placement sur l'épaule. Ça se fait tout seul, comme ça. Voilà. Maintenant, essayez d'aller vous asseoir un peu vers l'arrière. Poussez la fesse en arrière. Résistez en poussant le genou contre la main. Évidemment, dans toute cette rotation-là, vous tenez le centre, le ventre et le périnée. Alors, si vous êtes très à l'aise, vous écartez le bras en V et vous le mettez sur le bout des doigts. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé des genoux. Alors, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Et avec les jambes et avec la tête. Le centre tenu, le genou qui pousse contre la main. Inspirez, grandissez et soufflez, vous pivotez. Allez, on fait l'autre côté. Je reste là. Oh, ça donne. Voilà, allez, sur le côté. La main sur le genou, la main sur la fesse.
Ouh là là, c'est beaucoup plus tendu là, les genoux ne se touchent pas. Mon côté moteur. Allez, vous poussez, vous résistez, vous poussez le genou contre la main. Tournez la tête à l'opposé. Si vous voulez avoir le bras en V et vous restez sur le bout des doigts. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous pivotez. Inspire, grandit. Et en soufflant, on pivote. Et les épaules d'un côté et le bassin de l'autre. En appuyant sur le genou. Et vous résistez toujours en poussant un peu le genou contre la main. Inspire, grandit et souffle, pivote. Allez, roulez sur le côté pour vous asseoir. On fait jamais ça. Une vidéo ne montre pas ses fesses. C'est laid. C'est très laid. Alors regardez, vous allez croiser la jambe vers l'intérieur. Voilà. Et vous allez vous déhancher un petit peu. Donc, le pied est flex. La jambe est tendue. Derrière. Et puis après, vous poussez les fesses de l'autre côté. Voilà, vous pivotez. Voilà, les épaules vont de l'autre côté. Donc en fait, on fait comme une demi-lune du pied jusqu'au sommet du crâne. Allez, je vous montre sous un autre angle. Un pied flex. Voilà, et vous pivotez. Alors je sais qu'on ne l'a jamais fait. C'est une adaptation d'un étirement de yoga, mais il est très efficace sur le dos et sur les muscles du bassin. Allez, la jambe vers l'intérieur, pied flex. Voilà. Et puis après, vous envoyez les bras de l'autre côté. Voilà, vous pivotez. Je vous montre cet angle-là, ça va être mieux pour vous. La jambe vers l'intérieur, pied flex. Voilà, je pivote de l'autre côté en tenant bien le ventre. Je vous fais tous les angles. Il y en a un qui va marcher. Allez. Je pivote vers là. Ça va, là c'est pas mal. Hein. Ouais. Pied flex. Tenez bien le ventre. Allez, on va lâcher. Alors, on se met en fente. D'abord en lézard. Ça, c'est pour le genou. Les mains dans le prolongement du pied. Voilà, descendez bien le bassin. Et gardez les deux jambes de la largeur des fesses. Le bassin bien lourd. Imaginez quelqu'un est assis sur votre bassin. Ça descend. Appuyez le pied à l'arrière. Essayez de tendre si vous êtes à l'aise. Et on va pivoter vers la jambe avant. Grandissez le dos, engagez le centre et pivotez. Allez, de l'autre côté. Descendez bien le bassin, les jambes de la largeur des fesses. Baissez les épaules, tendez la jambe si vous y arrivez. Et puis après, vous pivotez vers la jambe avant. Toujours en engageant bien le centre. Allez, redressez-vous. Doucement. Allez. Une variation de ce qu'on a fait. Vous allez croiser la jambe droite derrière. Elle est tendue. Vous vous rappelez? Les pieds, les orteils se touchent, les talons écartés. Et puis après, vous allez vous étirer sur le côté. Poussez la fesse vers la droite. Et le bras vers la gauche. N'hésitez pas à avancer un peu le bras si ça fait mal à l'épaule. Allez, de l'autre côté. Les pieds en V. Tendu derrière, plié devant. Déhanchez-vous un petit peu. Et étirez-vous. Gardez le bras un peu vers l'avant. Sentez l'étirement sur tout le côté. Intense. Allez, on relâche tout doucement. Étirez le haut du dos. Que le haut du dos. Appuyez les mains l'une contre l'autre. Faites l'autre main par-dessus.
que le haut du dos. C'est bien le ventre et le bas des côtes vers l'arrière. Et vous vous redressez, vous avez fini mes petits chéris, je viens vous dire au revoir. Allez. Allez, on écrit. Qui c'est qui écrit? Coucou, ça c'était Pascal tout à l'heure. Ça va Pascal? Christine. Buongiorno, come stai? Béatrice. Nathalie. Jessie, je me suis arrêté là. Ah, mais il y avait Sylvia qui regardait. Madeleine. Meine Glouglou. Meine Glouglou. Soisic, ma chérie. Sylvie. Ouais. Mais Julie, t'étais pas là ce matin? Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas fait l'appel, c'est vrai. Madeleine. Bah, il y a trop de Madeleine, hein. Une Madeleine. C'est vrai que tu t'appelles Marilyn maintenant. Ouais. Bon appétit. Bah, c'est vrai, il faut que j'aille faire à manger. Allez, je vous réponds tous. Anne-Sophie. Moi, t'es gentille, toi. Les autres aussi. Bonne sieste. Toi, la Julie, tu sais quoi? C'est que quand j'ai dit bonne sieste, ça fait écho dans ton inconscient. T'es une fille à sieste. Bah écoute, hein. Allez, ciao, je m'en vais. Je vais me laver, je suis tout nu, bisous.